Alors si on part de l'idée que la communication, ça n'est pas seulement, jamais seulement, de la communication, eh bien, on se trouve tout de suite devant la gestion de cette non-langue qui s'appelle le Global English, le Globish, qui est la langue de communication, qui n'est qu'une langue de communication, une pure langue de communication, la langue maternelle de personne. Car il est certain que le Globish, ça n'est pas de l'anglais. Si vous êtes dans une conférence internationale, la seule personne que vous ne comprenez pas, c'est l'anglais d'Oxford. En revanche, quand l'allemand ou le japonais parlent anglais, ça va à peu près. C'est à peu près comme vous. C'est-à-dire, on communique pauvrement. On communique en se coupant de l'invention qui est celle de sa langue maternelle et même celle de la pluralité des langues, qui me paraît fondamentale. Donc il ne faut pas s'étonner que quand on parle globish, finalement, on parle une langue de bois, une langue qui ne permet pas de communiquer réellement, c'est-à-dire de faire autre chose que de transposer pauvrement de mauvais contenus. C'est la langue de l'Europe, hein, le globish. Alors qu'il faudrait substituer à cette réalité terrible, qui est la réalité disons, des évaluations, par exemple, des dossiers que nous rendons pour obtenir des financements. Et nous, quand je dis nous, je pense aussi à moi, tout à fait précisément, c'est-à-dire aux philosophes et aux gens qui font des humanités. Eh bien, nous devons formater ce que nous avons à dire dans des mots absolument inadéquats, dans des cases absolument qui induisent le vide. Et donc, je dirais que j'aimerais beaucoup mieux qu'on se plie à cette injonction de Umberto Eco, la langue de l'Europe, c'est la traduction. On peut même l'étendre à la langue du monde, c'est la traduction. Donc je crois que nous ne communiquerons rien si nous communiquons en globish, simplement en global English comme ça.